faut dire au président allemand ou au chancelier allemand. Faut dire à la chancellerie ou au pouvoir britannique que non, moi, Amron, en tant que Togolais, j'ai du mal à les considérer. Et je suis sûr que c'est le sentiment de beaucoup de Togolais à les considérer comme étant de grandes puissances. Non. Je les considère comme des petites puissances. Parce qu'ils n'arrivent pas à imposer le respect des droits de l'homme. En quoi sont-ils puissants? Non. Ils sont des faiblesses plutôt. La vidéo fournit un aperçu critique d'une diffusion en direct controversée d'Amron, un individu qui aurait été torturé par l'État au Togo. L'auteur exprime son profond malaise et son retrait de l'émission, citant 3 raisons principales pour son désaccord avec Amron. Il reproche à Amron de disculper le président Faure Gnassingbé des crimes d'État, de promouvoir des manifestations prétendument pacifiques face à un régime répressif et d'affirmer que le président peut rester au pouvoir pendant que le peuple arrache sa souveraineté. Regarde bien jusqu'à la fin, tu ne vas pas le regretter. Like, partage et balance ton avis en commentaire. Et si t'es pas encore abonné, là, c'est le moment. Les sollicitations des uns et des autres, les conseils des personnes venues même de l'extérieur, j'ai écouté. Et je pense que nous sommes arrivés à un moment de notre histoire où nous devons prendre nos responsabilités. Que nous puissions assumer pleinement les rôles que nous voulons. Que nous devons nous affirmer en nous engageant pleinement et entièrement pour les causes que nous voulons défendre. Le respect des droits de l'homme. Défendre la violation du caractère sacré de la vie de l'humain sur le territoire togolais fait partie des engagements que j'ai décidé de prendre à bras le corps. Et pour ce faire, il faut mettre tous les mécanismes qu'il faut pour que je puisse être pleinement dans la posture qui puisse me permettre d'assumer entièrement ce rôle. J'irai jusqu'au bout des procédures et des formalités qu'il faut pour pouvoir jouer ce rôle pleinement. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une réaction assez vive dans l'actualité togolaise. Il s'agit d'un article d'opinion de Carlos Quetohou paru sur Togo Actualité le 28 juillet 2025. Et le titre est plutôt évocateur. Togo, Amron, le live du grand malaise. Oui, bonjour. C'est une réponse directe à une session live sur Internet animée par Eswe Narcisse Tchala, qu'on connaît sous le nom d'Amron. Exactement. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre ce grand malaise. Pourquoi Quetohou dit avoir quitté ce live, qui était quand même suivi par plus de 10 000 personnes, visiblement. Un chiffre impressionnant. Oui. Et ce qui est frappant, c'est qu'il mentionne que les 2 hommes, Quetohou et Amron, auraient subi la torture sous le régime actuel. Alors, qu'est-ce qui a pu déclencher une telle réaction publique entre eux? L'article est une critique, franchement acérée. Quetohou ne prend pas de gants, il s'attaque vraiment aux propos qu'Amron aurait tenus. C'est un désaccord profond sur comment voir la situation politique au Togo et surtout sur la stratégie à suivre face au pouvoir. Alors justement, Quetohou, il donne 3 raisons principales pour expliquer son départ et ce fameux malaise. La première, il accuse Amron, en gros, de vouloir un peu dédouaner Faure Gnassingbé. Dédouaner, c'est-à-dire? Des responsabilités dans les crimes d'État. Et il inclut explicitement la torture qu'ils auraient tous les 2 subie. Il utilise même l'expression « dangereuse manipulation ». Ah ouais, c'est très fort comme accusation. Manipulation, ça suggère une intention, consciente ou non, de minimiser le rôle du chef de l'État dans la répression. Et vu leur histoire commune présumée, ça touche forcément un point sensible, oui. Carrément. Ensuite, deuxième point, l'appel répété d'Amron à manifester pacifiquement. Oui. Pour Quetohou, ça ne passe pas. Dans le contexte d'un régime qu'il jugeait répressif, il voit ça comme une illusion, voire pire. Il parle de stratégie d'endormissement ou même de manœuvre servile. Ce rejet de la stratégie pacifique telle que présentée par Amron, c'est intéressant. Quetohou, lui, il semble s'appuyer sur une certaine lecture de l'histoire. Pour lui, face à ce qu'il appelle une dictature, il n'y a qu'une solution, la rupture nette. Le départ du dirigeant, quoi. Exactement. Le départ du monarque, du dictateur, c'est sa formule. Donc, toute idée de compromis ou de dialogue avec le pouvoir en place, pour lui, c'est pas la bonne voie. Et le troisième point,
Celui qui semble l'avoir vraiment choqué, c'est une idée qu'Amron aurait avancée. Laquelle? Que le peuple pourrait, je cite presque, arracher sa souveraineté à d'autres. On pense aux ambassades, aux acteurs externes peut-être. D'accord. Mais tout en laissant Faure Gnassingbé au pouvoir. Ouais. Ça, pour Ketouhou, c'est juste impensable. Ah oui, je vois. Pour lui, Gnassingbé est le verrou. Son départ est la condition numéro 1, indispensable. Oui, d'ailleurs, il écarte aussi la discussion qu'Aaron aurait lancée sur le rôle des ambassades. Il trouve ça ni nouveau, ni révolutionnaire pour les Togolais qui, selon lui, connaissent bien le sujet. Donc il recentre tout sur le départ du président. C'est ça. Ça montre bien deux analyses très très différentes de la situation et des leviers d'action, en fait. Et puis il y a cette partie un peu plus personnelle, où Ketouhou essaye de comprendre pourquoi Aaron dirait ces choses-là. C'est assez délicat, non? Oui, tout à fait. Et il avance des hypothèses, tout en précisant qu'il lui accorde le bénéfice du doute. C'est important de le noter. Quelles hypothèses? Il y en a deux principales, et elles sont assez troublantes. D'abord, d'éventuelles séquelles de la torture. Il parle d'amnésie, hein? Amnésie? Ah, carrément. Oui, une forme d'amnésie sélective, peut-être. Et la deuxième piste, c'est l'influence de ce qu'il appelle la fibre ethnique. La fibre ethnique? C'est-à-dire? Il la décrit comme une arme du système. Donc il suggère que le pouvoir pourrait utiliser les appartenances ethniques pour diviser ou peut-être pousser à une forme de docilité, de loyauté. C'est une accusation assez grave qu'il formule là. Oui, c'est très grave. Et le simple fait qu'il envisage ça, même sous forme de doute, ça montre bien les tensions, les suspicions qui peuvent exister, hein. Absolument. Et il faut rappeler, c'est crucial, qu'on a ici uniquement le point de vue de Carlos Ketouhou tel qu'il l'exprime dans son texte. Oui, on n'a pas écouté le live d'Amron nous-mêmes pour comparer. Voilà, notre analyse porte sur la réaction de Ketouhou. D'ailleurs, il conclut son article en jugeant le live inopportune. Mais, et c'est important, il insiste pour dire que, selon lui, la colère et la détermination des gens, elles, restent intactes, que l'histoire avance, quoi. Bon, alors si on essaye de synthétiser un peu, qu'est-ce que cet article nous révèle, au fond ? C'est une critique très dure d'une figure publique envers une autre, alors qu'on pourrait les penser dans le même camp, vu leur passé commun supposé face au régime. Tout à fait. Ketouhou présente les idées d'Amron comme étant non seulement inefficaces, mais potentiellement dangereuses pour la lutte, telle qu'il la voit. Ce qui est fascinant, c'est ce que ça révèle des tensions internes, non Sam? Exactement. Des fractures, des divergences de stratégie peut-être profondes parmi ceux qui critiquent le pouvoir au Togo. Comment analyser la situation ? Quelle est la meilleure approche pour le changement? Clairement, il n'y a pas de consensus. Et pour terminer, peut-être une petite piste de réflexion. Ketouhou accorde ce fameux bénéfice du doute à Arom. Il mentionne la torture, la pression ethnique. Qu'est-ce que cette hésitation, cette sorte de retenue à condamner totalement nous dit sur les dilemmes personnels, les pressions complexes qui peuvent s'exercer sur les militants engagés dans des contextes politiques difficiles, voire autoritaires? C'est une excellente question. Ça ouvre une réflexion sur la complexité des parcours, des choix et des pressions invisibles dans ces situations. Une réflexion à poursuivre.